Telegram 360 a présenté Info 360. Dernière sortie d'Info 360 pour ce mois d'avril. Bonsoir et bienvenue à tous. Edgar Leblanc-Fils est le président du CPT. C'est ce qui a été décidé par une majorité de membres du conseil à l'issue d'un consensus, a annoncé le pasteur Frinel Joseph, ayant fait office de porte-parole à la cérémonie dédiée à l'organisation de l'élection programmée pour ce mardi 30 avril à la Villa d'accueil. Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire et Smith Augustin se sont mis d'accord pour faire de l'ancien président du Sénat de la République le coordonnateur de la structure présidentielle, a rapporté Frinel Joseph à l'assistance réunie pour la circonstance. Dans toute sa première prise de parole en tant que président, Edgar Leblanc-Fils a promis au nom de ses pairs des signaux clairs dans les prochaines semaines en ce qui a trait à l'amélioration du climat sécuritaire du pays. Et puis, le citoyen Fritz Bélizer devrait être le prochain premier ministre du pays, toujours selon ce qu'a décidé la majorité de 4 membres du Conseil présidentiel de transition. Ancien ministre des Sports sous le gouvernement Préval-Alexis, Fritz Bélizer est préféré parmi les autres prétendants à la primature, dont Gary Coney, Emmanuel Ménard, Gérald Germain et le pasteur Julio Volsi. Même si l'annonce du choix de M. Bélizer a été faite en public, les conseillers entendent statuer formellement sur la question dans la perspective de la formation au plus vite du nouveau gouvernement. Autre sujet, les policiers kenyans pourraient commencer à fouler le sol haïtien à partir du 23 mai prochain, selon l'un des médias les plus influents du pays. Le premier contingent compterait au moins 2000 agents, confient des officiels du gouvernement. Ce déploiement fera suite à la fin de la formation que le Canada organisait à la Jamaïque à l'intention des officiers désignés pour faire partie de la force multinationale. De plus en plus de voix se lèvent pour réclamer le débarquement de conteneurs au port de Saint-Marc comme c'était le cas auparavant. Le conseil présidentiel est appelé à corriger la décision jugée préjudiciable à de nombreuses familles prise par l'ancien premier ministre Joseph Joute. Depuis l'interdiction de débarquement des conteneurs au niveau du port de la cité de Nissage-Saget, beaucoup de ménages se sont retrouvés dans la précarité, voire le dénuement, dénoncent des opposants à cette mesure. L'ancien président du Baltimore Sportif Club, Jean-Pascal Sajous, se fait le porte-étendard de la bataille visant la reprise totale des activités portuaires dans sa ville natale. L'entrepreneur, actuellement très actif dans les médias, dit miser énormément sur la levée de cette restriction dans l'intérêt du remembrement de l'économie locale. Plus d'une centaine de migrants, dont des Haïtiens, ont été déportés en République dominicaine hier lundi 29 avril par les autorités portoricaines. Les 119 réfugiés interceptés ont été remis à la marine dominicaine dans la province de San Pedro de Macorís. Au total, 5 ressortissants haïtiens faisaient partie des 124 migrants qui tentaient de rejoindre illégalement les côtes de Porto Rico lorsqu'ils ont été secourus en mer grâce à 2 opérations de sauvetage près de l'île de Disichio, rapporte le journal Listín Diario. Le chef de la garde côtière de San Juan, Edouard Conigonis, exhorte ses voyageurs clandestins à ne pas risquer leur vie en essayant de se rendre illégalement dans d'autres pays à bord d'embarcations de fortune. Info 360 et on condense actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, une première condamnation pour l'ancien président Donald Trump. Le juge chargé du procès pénal du républicain lui a infligé une amende de $9,000 pour avoir violé à plusieurs reprises une ordonnance de silence. Le juge Juan Merchan a déterminé que M. Trump avait brisé l'ordre de silence en faisant plusieurs déclarations sur les réseaux sociaux et sur son site web de campagne dans lesquelles il attaquait les témoins et le jury. Le tribunal ne tolérera pas de violation délibérée continue de ces ordonnances légales, a déclaré le magistrat alors que le procès de l'ancien chef d'État reprenait pour une 3e semaine. Il a justifié que même s'il était très conscient et protecteur des droits de l'accusé au regard du premier amendement, il emprisonnerait M. Trump si nécessaire et approprié. Le juge Merchan a ordonné à l'accusé Trump de supprimer ses postes d'ici ce mardi après-midi. La décision et l'avertissement du magistrat interviennent une semaine après une audience enflammée au cours de laquelle les procureurs avaient fait valoir que les déclarations du candidat à l'investiture républicaine pour l'élection de novembre menaçaient le procès.
Toujours aux États-Unis, des centaines de manifestants ont été arrêtés sur plus de 20 campus universitaires d'une côte à l'autre alors que les écoles se préparent pour les cérémonies d'ouverture du printemps. Au moins 200 étudiants à l'Université de Columbia ont barricadé l'entrée de l'un des principaux bâtiments de l'école réservé aux étudiants de premier cycle. Les manifestants ont commencé à occuper le bâtiment quelques heures après que l'institution ait commencé à suspendre les étudiants qui refusaient de quitter un campement sur le campus. Une autre école prestigieuse faisant partie du cercle restreint d'Ivy League, l'université Cornell, a annoncé lundi qu'elle suspendait les étudiants manifestants qui refusaient de déménager vers un autre endroit. Des dizaines d'autres personnes ont également été arrêtées à l'UT Austin, dont la plupart ne seraient pas affiliés à l'université, ont indiqué les responsables. Et pour finir en football, le Real Madrid et le Bayern Munich se sont quittés sur un nul 2-2 à l'issue du match déroulé à l'Allianz Arena ce mardi 30 avril 2024. Après avoir ouvert le score par le biais de Vinicius Junior, les Madrilènes se sont fait rattraper à la 54e minute grâce à un but de Leroy Sané, suivi d'un penalty efficacement transformé par Harry Kane. C'est encore le Brésilien Vinicius Junior qui s'est chargé de remettre la partie à égalité sur un penalty obtenu en toute fin de rencontre. Les Merengues reçoivent les Bavarois au Santiago Bernabéu le mercredi 8 mai prochain pour la deuxième manche de cette demi-finale de la Ligue des Champions. Ici s'achève la deuxième sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, rendez-vous demain.